Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. En tout cas, j'espère que vous allez bien. On va commencer directement par l'actualité. Alors actuellement, il fait chaud sur le pays. Alors chaud, non pas 30 degrés, mais il fait bon, il fait doux. On a relevé, regardez, 26 degrés près de Nantes. On a relevé jusqu'à 18 degrés dans le nord de la France, 19 degrés en Haute-Savoie, jusqu'à 22 degrés près de Limoges ou encore 24 près de Cahors. C'est une situation quand même qui est assez, je vais pas dire rare, mais assez euh, plus élevée que la normale. On va être clair, hein. On a en moyenne 4 à 6 degrés au-dessus des normales de saison selon les températures à 850 hectopascales. Donc ça montre quand même quelque chose qui fait plus chaud que d'habitude. Alors, les situations actuelles, on se retrouve avec une dépression sur le Maghreb et un anticyclone plutôt important, non pas puissant, mais assez important, qui s'étend pratiquement des Açores, remontant jusque sur le pays de la Norvège. On a plutôt un système bien plus dépressionnaire sur la Russie avec une dépression creuse à 990 hectopascales, parce que 1990, ça fait beaucoup trop là. Et bien évidemment, une dépression sur l'Atlantique. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours? Eh bien, on va avoir l'anticyclone qui va remonter et s'installer en fait sur l'Europe du Nord en quelque sorte. Mais on va avoir une petite goutte froide qui va passer sur les côtes de la Manche et qui va plus tard s'isoler en fait sur l'Atlantique et qui va être repris dans le système principal en dépression. Et alors, cette dépression ne devrait pas apporter grand-chose, hein. Ce serait plutôt un flux d'est avec possiblement des averses. Par contre, de la pluie sur comment ça s'appelle, le sud de la France, ça, c'est sûr. On va en avoir de la pluie sur le sud de la France. Alors, pas non plus énormément, mais plutôt peut-être des orages sur les massifs, ça c'est très possible. Et on devrait se retrouver par la suite avec un flux, je crois pendant un temps, un flux de nord, si je ne me trompe pas. Non, un flux de sud, pardon. Alors, ça va être un flux d'est encore quelques jours, puis ça va basculer au flux de sud. Après, ça dépendra des endroits. Mais on sera principalement dans un flux de sud. Alors, par la suite, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va se retrouver avec une zone plutôt dépressionnaire sur les Açores et qui nous donnerait un flux de sud sur l'ensemble du pays. Peut-être début mai, on aurait un flux de sud, mais ça dépend parce que certains scénarios voient un flux de sud, parfois même une vague de chaleur. Certains d'autres voient plutôt un temps orageux, donc c'est assez dur à savoir parce que là, on est plutôt sur un temps qui serait bien plus perturbé que prévu. Alors, non pas des orages forcément, mais un temps beaucoup plus perturbé. Alors ça peut être des orages effectivement, mais c'est vrai que là, on est dans une situation où il peut y avoir peut-être une goutte froide au dernier moment qui peut arriver et changer toute la dynamique atmosphérique. Alors, moi, personnellement, ce que je pense, c'est qu'on pourrait aller se diriger vers un flux de sud. Je dis bien je pense, parce que je ne suis pas sûr de ce qui pourrait se passer. Alors, ECMWF ne s'est pas actualisé, IFS non plus. Celui-ci, je ne sais pas. Alors lui, il prévoit plutôt une situation de flux stable, un peu plutôt, ouais, il n'y a pas vraiment d'orientation spécifique. GEM, lui, s'est actualisé. Alors lui, il voit un flux de sud puis de sud-ouest et possiblement un flux de sud assez important parce qu'on aurait des dépressions qui devraient remonter. Ouais, d'accord. Alors ça, c'est ce que GEM dit, avec possibilité d'orage parfois fort du sud-ouest au nord-est. Donc à voir, à voir, à voir. Alors les températures, ici, lui, il prévoit jusqu'à 28 degrés, 29 dans le sud-ouest. JM, il ne s'est pas encore totalement actualisé. Lui, il commence à avoir un flux de sud. Mais GFS, non, lui, il voit pas vraiment de flux de sud. Lui, pas vraiment. J'ai pas l'impression. Par la suite, il verrait plutôt un flux de nord.
étant donné qu'on aurait une goutte froide qui va descendre. Alors, je dis étant donné, mais c'est pas sûr parce que regardez, flux de sud, flux de nord. C'est pas pareil. Pas du tout pareil même. Là, on se retrouve avec un scénario beaucoup plus chaud et là, un scénario beaucoup plus frais. C'est pas pareil, vous voyez? Donc, c'est pour ça qu'il faut bien faire attention à l'interprétation des, comment ça s'appelle? Des analyses de modèles météo. Alors, voilà, c'est mieux allumé parce que sinon, on voit rien du tout. Donc, UCMO. Alors, UCMO, lui, il est plutôt, j'ai pas encore regardé. UCMO, lui, vous voyez, il commence à se diriger, j'ai l'impression, vers une situation beaucoup plus sud, hein, clairement. Ça se voit, pour moi, c'est logique qu'il y aurait un flux de sud. Euh, alors, on va regarder ça sur le UCMO de France. Ah, mais il n'y a pas. Merde. C'est un peu bête ça. Il n'y a pas le. Ouais, ça s'est pas encore actualisé totalement. Alors, ce qu'on va faire, on va continuer à regarder un peu les modèles. Alors, je regarde à combien de temps je suis déjà. À 6 minutes, ok. Alors, actuellement, on serait plutôt dans un. En fait, la France, là, elle est vraiment dans une zone de tampon. C'est-à-dire qu'on a l'air qui est beaucoup plus chaud au sud et l'air beaucoup plus frais au nord. Si on regarde ça, regardez, tac, voilà, là, on a l'air beaucoup plus frais ici sur l'Europe du Nord, et l'air beaucoup plus chaud en provenance du Maghreb et de l'Espagne, même du nord de l'Afrique, quoi. Et en fait, on a une zone qui va de la France jusqu'à la Turquie en passant par les Balkans. C'est vraiment une zone de tampon. C'est-à-dire que vraiment, il n'y a pas d'orage pour. Alors, s'il y a des orages, pardon, mais pas généralisés. Pourquoi? Simplement parce que actuellement, on se retrouve dans une situation, on est encore dans un flux d'est. Voilà, même de nord. Alors, de nord et d'est en même temps. Vous voyez, donc on n'est pas dans une situation favorable pour avoir des orages, excepté sur le sud-ouest où là, surtout sur les Pyrénées, on a des orages effectivement. Alors les orages pour demain, il y en aurait hein, sur le sud-ouest, sur les Pyrénées plutôt, avec pas mal de pluie. Regardez, voilà, on aurait des orages qui pourraient être localement forts, voire à certains endroits comme c'est modélisé ici violents, mais ce serait plutôt isolé, hein, clairement, ce serait plutôt isolé. Euh, mais ça pourrait être parfois fort, hein. Fort, parfois violent, très localement violent, hein, mais on pourrait être sur des phénomènes localement forts, surtout en montagne. Alors, ouais, ce serait vraiment localement fort, hein. Ce serait pas non plus extraordinaire. Alors, on va regarder un peu la vigilance météo pour voir où on en est. Alors, Météo France, lui, a placé donc les départements des Pyrénées et des Alpes du Sud en alerte orage jaune. Et pour demain, on aurait les mêmes départements des Pyrénées. À cela s'ajoute le Gers, les Landes et le département du Tarn. Alors, pour les prochains jours, je ne sais pas ce que Météo France voit. J'en ai aucune idée. Alors, Météo France verrait des pluies avec quelques cumuls assez importants sur la Bretagne, mais il n'y aura pas non plus de quoi s'alarmer. Alors, je vais regarder ça. Alors, je ne sais pas si on peut aller loin. Non, on ne peut pas aller loin, ça c'est bête. Alors, on va regarder avec arpège sur la Bretagne et je vais vous expliquer pourquoi, hein. C'est pas difficile, on l'a vu juste avant, je vais y arriver. Alors déjà, on a les sols en Bretagne qui sont déjà pas mal saturés d'eau. Donc déjà, ça arrange pas. S'ils sont encore saturés d'eau. Mais normalement, oui. Et l'accumulation des précipitations sur la Bretagne serait, voilà. Alors ça peut paraître peu, hein, mais ici, on en a pas mal déjà. Si on regarde les nappes phréatiques, vous allez voir. Alors, les nappes phréatiques, alors attendez. Ah non, voilà, je me suis bien dit que je me suis bien dit qu'elles étaient pas hautes. Et justement, c'est parce qu'elles sont pas hautes, eh bien, que on va se retrouver dans une situation où on va avoir
euh, comment ça s'appelle? Les nappes phréatiques qui pourront avoir plus de mal à absorber l'eau. Contrairement, par exemple, ici, à l'Alsace, où c'est bien plus tranquille, on va pas avoir de problème pour retenir, enfin, pas pour retenir, pour, comment ça s'appelle? Pour, oh, j'ai du mal à parler là. Pour aspirer l'eau, si vous voulez. Voilà, pour éponger l'eau. Alors, côté cours d'eau, les départements, ça va. Les bassins versants, je sais pas ce que c'est. La pluviométrie des 30 derniers jours. Alors, vous voyez, on en a très très peu, hein. On en a très très peu sur la Bretagne. Pareil pour le sud-est. Et les températures de ces 30 derniers jours, elles sont assez élevées quand même pour la Bretagne. Donc, c'est pour ça qu'on va se retrouver dans une situation où les nappes phréatiques, elles auront du mal peut-être à prendre l'eau. Et donc, on pourrait se retrouver dans une situation où on pourra avoir des inondations localisées. Alors, pourquoi on aurait ça? Simplement parce qu'actuellement, on a l'anticyclone qui remonte, parce qu'à l'arrière, on a une dépression qui va faire une impulsion, excusez-moi. Et cette impulsion, elle va faire une petite goutte froide qui va s'isoler sur la Bretagne, vous voyez, bam, et là, ça va créer de la pluie. En plus, ça va être en flux de sud-est. Super. Donc voilà, va falloir surveiller de ça. Alors, pas non plus de très près, mais il faut surveiller ça, on sait jamais. Je vais regarder Météoville, parce que Météoville, voilà quoi. Météoville, moi je les suis, enfin pas je les suis, mais je regarde ce qu'ils font. Alors, il y a une dépression là qui se creuse, ils vont nous sortir quoi, une tempête maintenant? Non, parce que on est quand même en mai bientôt, hein. Alors, je regarde rapidement le jet. Ah oui, on a 300 km/h de jet tranquille, genre comme si ok, bah si tu veux, hein. Ah, maintenant, on est surpris par plus rien. Donc, franchement, voilà. Alors, on va regarder ça rapidement. Donc, effectivement, on serait dans une période où les tornades reviendraient. Effectivement. Alors, vous allez me dire, oui, mais Boré, il y a des tornades en septembre, octobre, novembre. Alors, en septembre, octobre, novembre, c'est parce que déjà, c'est l'automne et on est dans une situation où il fait plus froid et à certains endroits, il fait plus chaud. Donc, orage. Mais aussi parce qu'on a des tempêtes parfois. Et voilà. Donc, c'est pour ça. Alors, côté répartition des tempêtes, on en a beaucoup plus sur le nord, ouais, le bassin parisien, le nord-est et l'est du pays, enfin plutôt la région stéphanoise, en saison chaude, sur l'extrême sud-ouest, ainsi que autour de la Méditerranée, mais on est dans une situation où on en a beaucoup moins près du département de la Charente. Voilà. Les tornades, bon, il y en a de plus en plus en France. Ok. Voilà, donc on en a de plus en plus en France. Alors ça, c'était à Toulouse, mais ça date. Voilà, enlève-toi, c'est bon. Alors, euh, si vous vous posez la question, quand on va avoir des orages? Parce que c'est une bonne question à se poser. Alors moi, je ne suis pas non plus Evelyne Delia, je ne sais pas quand on va avoir des orages, même elle, elle ne sait pas, donc on peut vous dire, voilà. Mais ce que je pense, c'est qu'on pourrait, comme je vous ai dit dans le dernier point météo, en avoir vers début mai, entre la première moitié de mai, pardon. Pourquoi? Parce que la France serait vraiment dans une situation où on se retrouverait dans un flux de sud, mais aussi avec des gouttes froides potentielles qui remonteraient de la péninsule ibérique, ce qui pourrait nous donner des orages parfois fort violents sur un axe. Alors l'axe, il n'est pas bien dessiné, hein, parce qu'il y en a qui voient un axe sud-ouest Bretagne, il y en a qui voient un axe sud-ouest est, et il y en a qui voient un axe sud-ouest nord-est. Donc déjà le sud-ouest, je pense qu'il va être touché. Alors moi, je taperais plus sur une répartition. Alors actuellement, je suis pas sûr, mais sur une répartition, vous voyez, le sud-ouest, le massif central, sur le nord-est et le nord de la Suisse aussi, et peut-être sur la Bretagne et peut-être même le bassin parisien. Par contre, Hauts-de-France et Normandie, je ne sais pas, suivant comment ça va se passer.
J'en ai aucune idée. Donc comme vous voyez, là, on a des précipitations. Alors, c'est pas forcément 2 orages, mais il y a des précipitations. Là, on a une dépression qui se forme et ça pourrait apporter des orages. D'accord. Par contre, le jet, je sais pas pourquoi il est autant fort alors que quand même on est en mai, hein. C'est bizarre ça. Attendez, le jet, il est à combien? Alors +2. Le jet, il est entre 300 et 310 km/h. Est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal. Alors ça peut être normal étant donné qu'on est quand même enfin non, c'est peut-être pas normal. Il faut regarder l'année dernière si on a vu quand même des orages, enfin, des orages. Le jet qui était à de cette vigueur. Alors là, c'était pas une même situation. Même si on avait un jet, enfin un flux de sud-ouest plutôt. Enfin bon, oui, bah, je viens de le voir. On n'était pas dans une situation qui était pareille quand même, hein. On n'était pas pareil. Et 2023 par exemple. Prenons 2023. Est-ce que 2023, il y avait une situation particulière qui faisait qu'on avait un jet? Ah ah, regardez. Oui, bon, enfin, bon, il est toujours moins fort que maintenant. C'est bizarre ça. Parce que ça fait quand même plusieurs fois qu'il le modélise, hein. Ça fait pas qu'une fois. Alors, j'ai pas dit qu'on allait avoir une tempête, mais le problème, c'est que ça peut faire une grosse dépression orageuse. Et je rigole pas. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Parce que si c'est une dépression qui est déjà en train de se diriger vers la France, mais qui est en train de se creuser. Qui dit creusement? Qui dit précipitation? Mais qui dit précipitation dit possibilité d'orage. Et pourquoi ça? Parce qu'on va être dans une situation où on va avoir eh bien, une atmosphère beaucoup plus instable, hein, clairement. Alors là, c'est pas bien marqué parce qu'il y a encore l'anticyclone, si vous regardez, il y a encore l'anticyclone là. Voilà. Mais bon, ça pourrait donner peut-être des orages selon la configuration. Enfin, je l'espère bien parce que sinon, ce serait pas drôle. Et ça aussi, il va falloir le surveiller, cette zone-là qui est en train de se mettre en place. Une zone beaucoup plus instable, de basse pression, sur l'Atlantique. Voilà, excusez-moi. Voilà, donc moi je pense qu'on pourrait se diriger vers une situation beaucoup plus instable pour la première moitié de mai. Alors là, parce qu'il y en a qui vont commencer carrément à avoir des descentes polaires il y a quelques jours. Bon, heureusement, il n'y en a pas. Parce que franchement, j'aime pas les descentes polaires, c'est horrible. C'est vraiment le pire truc qui existe. Alors, eux, ils disent quoi? Alors, eux, ils disent risque d'averse assez généralisé, mais encore difficile à préciser pour le moment. Effectivement, c'est très dur. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit avant, on est dans une situation où on est vraiment entre deux champs de. Eux, ils ont toujours pas utilisé. Entre deux masses d'air. Donc, en fait, c'est super dur à prévoir. Après, c'est comme ça les orages, hein. C'est pas simple à prévoir. Alors, l'ensembliste et GEFS, qu'est-ce qu'il nous dit? Hum, alors lui, il est plutôt, là, il a enlevé la goutte froide, d'accord. Ça fait des orages, hein, clairement. Ça fait des orages aussi, mais là, il y en a pas. Là, déjà, il y en a pas. Par contre, il voit la dépression sur comment ça s'appelle? Les Açores. Déjà, il voit une dépression sur les Açores. C'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que ça pourrait amorcer un flux de sud. Et s'il y a un flux de sud et qu'en même temps la goutte froide remonte, eh ben dites-vous que là, voilà. Et on est vraiment dans le début de la saison orageuse, hein. Je ne l'ai pas dit, mais elle est officielle, bien évidemment. Je ne vais pas non plus tout le temps dire si elle est officielle ou pas. Parce qu'en fait, il y a des orages toute l'année, mais il y a une saison qui est plus propice aux orages. Ça, faut le savoir. Euh, alors, lui prévoit effectivement des orages. Pourquoi? Je pense parce qu'il y a une goutte froide, si je ne me trompe pas. Et effectivement, il y a une goutte froide. Alors, on dirait pas qu'il y a une goutte froide, hein, mais enfin, même une dépression, mais elle est là. C'est ce petit truc-là. Donc, effectivement, ça apporte des précipitations. Surtout sur le sud de la France, comme je vous ai dit, hein. Ce serait vraiment sur le sud de la France qu'on aurait des précipitations. Et sur le nord, bah non.
on n'en aurait pas. Bah franchement, je vous dis, j'ai pas envie d'en avoir parce que j'aime pas. En plus, il ferait beau, donc ça c'est très très bien. Parce que j'aime bien quand il fait beau. Alors, oh mardi, il fait pas beau, ça c'est horrible. J'aime pas moi. Côté chaleur, alors on serait vraiment, oh punaise, mais regardez, et c'est ça que je vous ai dit, hein. Là, on se retrouve avec une isothermie à 3100 mètres, et là, en Allemagne, on se retrouve avec une isothermie qui est quand même de, alors attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, qui est quand même de 800 à 900. Vous vous en rendez compte quand même que c'est très peu la différence. C'est-à-dire que regardez, ici, on se tape des températures entre 2 et 4 degrés, et là, on se tape des températures quand même à 10 degrés. Après, je sais qu'ici, c'est un peu plus, comment dire, vallonné, mais enfin, quand même, c'est vraiment que la France est entre deux contrastes, encore une fois. Et la France est toujours entre deux contrastes. Et c'est pour ça que l'hiver, les tempêtes, ben, au lieu d'arriver sur la France, elles remontent. Pourquoi? Parce que des fois, le contraste, il n'est pas assez au nord. Alors, cette dépression, elle va m'intéresser, hein. Elle va m'intéresser. À part si elle est plus là dans le prochain run. C'est aussi possible. Alors lui, il va s'actualiser bientôt. Alors, excusez-moi. Voilà. Donc, euh, actuellement, j'ai plus grand-chose à vous dire, je vais vous avouer. Pourquoi? Parce que franchement, on n'est pas au point qu'il y ait des orages violents. Parce que sinon, j'aurais fait un point de météo de 25 minutes. Là, je vous explique, 1, 2, 3, je vous explique des explications pour vous faire comprendre qu'en fait, qu'on est dans une situation un peu de c'est pile ou face, quoi. Donc, c'est pour ça que le point ne va pas être exceptionnel. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo. Ça fait énormément plaisir si ce contenu, bien évidemment, vous intéresse. N'hésitez pas aussi à mettre un commentaire si vous avez des questions. Et ouais, moi, j'ai plus grand chose à dire à part que, eh bien, j'espère qu'on va avoir des orages. Voilà. En tout cas, moi, je vous souhaite une très bonne journée. Voilà, enfin, une très bonne journée. Elle est déjà finie la journée, mais une très bonne soirée, un très bon début de semaine. On se retrouve bah, mercredi pour un nouveau point météo par rapport à tout ce qui va se passer. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était la colère du ciel. Moi, je vous